À la une de ce journal, le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets et de communication, dont un projet de décret portant création d'une académie militaire interarmes. La capitale Nouakchott abrite les travaux de l'atelier évaluation évolutive du programme renforcement de résilience en Mauritanie. Notre pays réceptionne des congélateurs à très basse température permettant d'améliorer la capacité de stockage et de conservation des vaccins, dont de l'UNICEF. Protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous commençons par les travaux du Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 15 septembre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création de l'Académie militaire interarmes. Dans le cadre des efforts visant à restructurer notre armée nationale et à rendre son système de formation capable de répondre aux exigences de l'enseignement moderne et qualitatif, il a été décidé d'ériger l'école militaire interarmes d'Attar en une académie militaire avec la tâche de fournir une formation universitaire certifiée concomitante à la formation militaire des élèves officiers pendant la durée du cycle de formation de 3 ans. Projet de décret fixant les conditions d'emploi de la main-d'œuvre étrangère et instituant les permis de travail pour les travailleurs étrangers. Le présent projet de décret intervient en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 394 du Code du travail et a pour objectif de fixer les règles générales d'emploi de la main-d'œuvre étrangère, des interdictions, des limitations et des priorités en la matière. Il vise également la clarification et la simplification des procédures en y introduisant le gouvernement à travers une plateforme informatique dynamique, la mauritanisation systémique des emplois et la prise en compte de la spécificité des cas des travailleurs étrangers, conjoints des Mauritaniens ou de ceux ayant choisi de s'installer de manière quasi définitive en Mauritanie. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Office national de l'assainissement. Projet de décret portant statut particulier des corps de la police environnementale. Le présent projet de décret intervient en application des dispositions de la loi numéro 2021-08 du 24 février 2021 relative à la police environnementale et de la loi numéro 93-09 du 18 janvier 1993 modifiée portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Il a pour objet de fixer les dispositions statutaires applicables au corps des fonctionnaires de la police environnementale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative aux réformes institutionnelles proposées au niveau du ministère de l'Agriculture. Cette communication présente les principales réformes internationales que le département se propose d'engager dans l'objectif de mieux recadrer les missions de ces institutions, optimiser l'utilisation de leurs ressources et renforcer leurs capacités d'intervention. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, cabinet du ministre, chargé de mission, Ma'ta Ould Mohamed, précédemment directeur de l'Afrique. Mohamed Salik Ould Brahim. Conseiller chargé des affaires politiques, Saad Ould Boye. Assistant de cabinet, Khadija Toumet Kattab, précédemment chef de service. Fatima Toumet Cheghna, précédemment directrice de l'Asie et de l'Océanie. Secrétaire général, direction des affaires juridiques et des traités, directeur Salik Ould Mohamed Moussa, premier conseiller à Genève. Direction du protocole, directeur Mohamed Bab Cheikh. Directrice adjointe, Aminatou Munteshrif Ahmed. Direction générale de la coopération bilatérale, Direction de l'Afrique, directeur Hamza Ould Maïlim, précédemment premier conseiller à Paris. Directrice adjointe,
Tchache Sidi Abdallah. Direction de l'Asie et de l'Océanie. Directeur Adnan Cheibani, précédemment premier conseiller à Doha. Direction du monde arabe, directrice adjointe Jihad Mohamed Islam, précédemment première conseillère à Tunis. Direction générale de la coopération multilatérale, direction de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, directeur Cheikh Sidi Ahmed Mohandis Selik, précédemment premier conseiller à Berlin. Direction de l'Union africaine et des organisations régionales africaines, directeur Mustafa Diakité, précédemment premier conseiller à Bruxelles. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould Dahi, et ses homologues de la fonction publique et du travail, Kamara Saloum Mohamed, de l'emploi et de la formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed, et de l'environnement et du développement durable, Mariam Bekaï, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a signé avec son collègue de la Dawa et de la guidance du Royaume d'Arabie Saoudite aujourd'hui à Nouakchott le programme exécutif des dossiers de coopération et de partenariat dans un certain nombre de domaines liés au secteur des affaires islamiques dans les deux pays. Bokar Bailaba. Cette signature intervient après la récente visite fraternelle du président de la République au Royaume d'Arabie Saoudite. Ainsi, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Baytullah Ould Ahmed El Souad, a indiqué que la coopération saoudo-mauritanienne, mauritano-saoudienne, notamment dans le domaine de la science, du savoir et de la diffusion de la doua et de l'appréhension de l'islam modéré, continuera à se consolider avec cet accord. À son tour, le secrétaire général du ministère saoudien des Affaires islamiques a salué le rôle joué par la Mauritanie dans la lutte contre l'extrémisme et la déformation de l'image de l'islam tolérant. Par ailleurs, la délégation saoudienne a exprimé sa gratitude à la Mauritanie pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont elle a fait l'objet. La cérémonie de signature a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Nouakchott, des membres de la délégation saoudienne et de plusieurs responsables du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les travaux de l'atelier évaluation évolutive qui entrent dans le cadre du programme renforcement de résilience en Mauritanie, financé par le ministère allemand pour la coopération économique et le développement, ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier organisé par le ministère des Affaires économiques et la promotion des secteurs productifs en collaboration avec l'UNICEF vise à renforcer la résilience des systèmes, des communautés et des ménages les plus exposés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Amina Mitralil. L'objectif de l'atelier, organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec l'UNICEF, est de fournir une série d'interventions visant à renforcer la résilience des systèmes, des communautés et des ménages les plus exposés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans son mot pour l'occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Ould Abdioulejid, a indiqué que le programme d'appui à la résilience vise à aboutir à des résultats concrets dans le domaine du développement pour renforcer les capacités des populations face aux crises, des risques liés principalement au changement climatique et auxquels la Mauritanie a eu à faire face à plusieurs reprises. Il a également ajouté que les services de ce programme ciblent environ 98 500 personnes touchées par les effets des crises dans 26 communes, englobant 49 localités dans les 3 wilayas de l'Assaba, du Guidimara et du Haut Sharqi. Enfin, M. Mohamed Mustafa Ould Abdioulejid a loué le niveau de partenariat existant entre la Mauritanie et ses partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF.
Pour sa part, la représentante adjointe de l'UNICEF, Mme Judith Léveillé, a précisé que ce programme de résilience est aligné sur la stratégie 2016-2030 du gouvernement pour une croissance accélérée et une prospérité partagée. Le programme vise à contribuer à la résilience non seulement au niveau des communautés, mais aussi au niveau des systèmes, en promouvant la continuité et la fonctionnalité des services essentiels, même lors de périodes de choc, et en promouvant également l'accès et l'utilisation des services par la population dans les zones concernées du programme, surtout parmi les enfants, tant les filles que les garçons. L'atelier qui durera 2 jours sera l'occasion d'évaluer l'impact du programme d'appui à la résilience qui vise à atteindre des résultats palpables dans le domaine du développement. Sur le plan sanitaire, notre pays a réceptionné ce matin à l'aéroport international de Nouakchott, Oumotounsi, un lot de matériel médical dont de l'UNICEF en contribution à ses efforts pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Naja Jekani. Un lot de matériel médical dont du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a été réceptionné par le ministère de la Santé aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott, Oumotounsi. Ce don est une contribution aux efforts menés par notre pays pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Ces équipements composés de 4 congélateurs à très basse température permettront d'améliorer la capacité de stockage et de conservation des vaccins pour les campagnes de vaccination. Au cours de cette cérémonie de remise de dons, le directeur général de la santé, M. Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, a indiqué que ces équipements fournis par l'UNICEF vont permettre de pouvoir conserver dans les conditions requises les vaccins qui nécessitent que la chaîne de froid soit respectée. La température requise doit se situer entre moins 70 et moins 90 degrés Celsius. Le directeur de la santé a souligné que certains vaccins nécessitent de telles températures, comme c'est le cas du vaccin Pfizer et d'autres vaccins que le pays s'apprête à recevoir. Des personnels médicaux seront formés pour l'utilisation de ces équipements de froid spécifiques dans 2 à 3 jours, dit-il. Il a ajouté qu'il se prépare à réceptionner la première dose du vaccin Pfizer début octobre. Il a souligné l'importance de cette aide pour lutter contre la pandémie. Christian Tendin, chef de section santé et nutrition, UNICEF Mauritanie. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là avec le ministère de la Santé dans le cadre de la réception des 4 unités de Ultra Cold Chain, dans le cadre de la préparation de l'arrivée des doses de Pfizer au niveau de la Mauritanie. Donc ces unités d'Ultra Cold Chain sont d'une importance capitale dans la mesure où ils permettent de garder à froid tous les vaccins de Pfizer qui vont arriver au niveau de la Mauritanie. Nous sommes très heureux de continuer à travailler main dans la main avec le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ces équipements disposent d'une capacité de stockage et de conservation de 133 000 doses. Ces équipements de froid joueront un rôle majeur dans la préservation de ce vaccin pendant une longue période. Ces efforts conjugués des différentes parties prenantes dans cette opération devraient permettre de venir à bout de cette pandémie dans un proche avenir. Direction la wilaya d'Ibrakna où le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a supervisé aujourd'hui à Alleg le lancement d'un atelier consultatif sur la révision du code forestier en Mauritanie. Aminam Tchlil. L'objectif de cet atelier est la révision de la loi numéro 055/2007 portant code forestier en Mauritanie. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du programme d'appui au projet de réalisation et de suivi des objectifs de la stratégie de croissance accélérée et de bien-être partagé SCAP. Lors de son mot pour l'occasion, M. Mohamed Abdallah Salmoul Ahmed Doua, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a souligné que la diminution du couvert végétal arboré, la désertification chronique due au changement climatique et à la pression de l'homme est exacerbée par la surexploitation des forêts.
Le secrétaire général a indiqué que le pourcentage de déforestation des forêts nationales est estimé à 46 000 hectares entre 2010 et 2020. Il a expliqué que pour remédier à la situation, la Mauritanie a édicté un arsenal juridique qui définit les normes et procédures appropriées dans le domaine de la gestion des forêts et des ressources forestières, dans l'adoption d'un code forestier en 2007 et d'un décret d'application en 2009. L'application de cette loi n'a pas donné les résultats escomptés en raison de l'ambiguïté de certains termes, de la faiblesse des mesures dissuasives prises et de la croissance démographique. Il a souligné l'importance que revêt la réflexion sur la valeur réelle des forêts, qui n'est pas seulement économique, et que la croissance démographique rapide et l'évolution des modes de consommation, entre autres problèmes, causent la dégradation des terres et la destruction de vastes zones de forêt sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif de la révision de la loi 055/2007 portant code forestier est de soutenir la politique nationale de conservation des forêts et de gestion durable des ressources forestières. Il est à noter que l'atelier consultatif fait partie d'autres qui seront organisés par la suite à Kifa, à Tar et enfin à Nouakchott. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. 100 nouveaux cas positifs ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 3 cas contacts et 97 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 120 nouvelles guérisons et on n'a pas enregistré de décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 35 142, le cumul de guérisons est de 33 278 et le cumul de décès est de 760. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1104, dont 1059 asymptomatiques, 26 avec des symptômes simples et 19 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas positifs par Mougata, 2 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Barkewal, 1 à Garou, 1 à Kifa, 1 à Kaidi, 2 à Boutirimit, 1 à Kermessine, 2 à Wadenaga, 5 à Rosso, 2 à Oujeft, 2 à Atar, 5 à Wadan, 6 à Chami, 5 à Nouadhibou, 3 à Tijikje, 3 à Birmgrain, 1 à Fderk, 6 à Zouarat, 1 à Gjojet, 5 à Oksar, 1 à Sabkha, 30 nouveaux cas à Tafraghzena, 4 à Tayaret, 3 à Toujounine, 6 à Aravat et 2 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans la Muqata de Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2221, dont 1529 TDR et 688 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 1095 premières doses et 1887 complètement vaccinés, ce qui porte le total des complètement vaccinés à 552 251, ce qui représente 21% de la cible. Direction à présent le Guidimara et plus précisément Sélibabi, où le centre hospitalier régional mène des actions de sensibilisation pour lutter contre la COVID-19 et expliquer aux citoyens l'importance de se faire vacciner contre cette pandémie. Le centre hospitalier de Sélibabi, comme d'autres établissements et centres de santé de la ville, est pris d'assaut par les citoyens qui n'ont pas encore été vaccinés anti-COVID-19. Cette forte affluence des citoyens vers les centres de vaccination est consécutive aux efforts menés par les services de santé qui sont très satisfaits du rythme de la campagne de vaccination en cours. Grâce aux campagnes de sensibilisation, le nombre de personnes infectées par le virus a diminué. Le directeur général du centre hospitalier de Sélibabi, M. Talib Salem, a indiqué que le centre dispose de 2 types de vaccins. Lors de la campagne menée où le vaccin Johnson & Johnson a été administré, il y a eu une très grande affluence de personnes désireuses se faire vacciner. M. Talib Salem a déclaré qu'ils ont déjà vacciné 1090 personnes et plus de 100 ont été enregistrés dans un autre centre. Ces derniers viennent prendre la 2e dose au centre hospitalier de Sélibabi. Se faire vacciner et respecter les mesures préventives contribue à protéger les populations contre la COVID-19 et ses répercussions dangereuses.
Dans le but de fixer les prix de denrées alimentaires de première nécessité et l'exécution de la récente décision du Conseil des ministres dans ce domaine, les autorités administratives des deux Odes et du Brakna ont tenu des réunions avec les commerçants dans leur wilaya pour veiller à l'application stricte de cette décision. Bokar Bailaba. Au Hôtel Charqi, la stabilisation des prix des denrées alimentaires de première nécessité est au centre des préoccupations des autorités administratives. D'ailleurs, le Wali Cheikh Abdallah Al-Awa a tenu une réunion avec les commerçants et les bouchers destinée à appliquer les prix des produits alimentaires de base récemment approuvés par le gouvernement. Cette rencontre intervient après des concertations avec les commerçants et les bouchers afin de fixer les prix de ces denrées sur les marchés. Dans son allocution pour la circonstance, le Wali a affirmé que le gouvernement est engagé à mettre en œuvre l'approche de stabilisation des prix selon une approche qui prend en compte la marge bénéficiaire, les frais de transport et le déchargement des marchandises entre les ports et la wilaya. Il a rappelé en même temps que la liste des prix ainsi homologués doit être affichée sur les boutiques et il a indiqué que toute violation fera l'objet de sanctions. Par ailleurs, le Wali a remercié tous les commerçants et bouchers pour leur réponse positive dans cette démarche. Au Hôtel Gharbi, là aussi, les autorités administratives s'attellent pour l'application stricte des prix des denrées alimentaires de première nécessité. D'ailleurs, le Wali Mohamed Al-Mokhtar Al-Abdi a présidé une réunion avec des représentants de la Fédération régionale des commerçants, de la protection des consommateurs et le comité régional de surveillance des marchés. Au cours de la réunion, il a souligné la nécessité d'œuvrer sérieusement à surveiller toute augmentation non conforme à un accord signé entre la Fédération des commerçants et la wilaya. Il a ajouté que protéger les citoyens de la spéculation sur les marchés est une préoccupation majeure du gouvernement. Enfin, au Brakna, une réunion a été consacrée à l'étude des prix dans le but de fixer ceux des denrées de première nécessité, conformément à la décision prise récemment par le Conseil des ministres. Une réunion tenue avec les fédérations des commerçants. Ainsi, le Wali Mrabi Rabou Bounenaoul Abidine a insisté sur la nécessité de suivre rigoureusement la situation des marchés, précisant que le but du gouvernement est de protéger les populations des fluctuations illégales des prix. Il a en outre souligné l'importance de mettre en place des mécanismes pour le contrôle des prix et l'approvisionnement permanent des marchés. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets et de communication, dont un projet de décret portant création d'une académie militaire interarmes. La capitale Nouakchott abrite les travaux de l'atelier évaluation évolutive du programme renforcement de résilience en Mauritanie. Notre pays réceptionne des congélateurs à très basse température permettant d'améliorer la capacité de stockage et de conservation des vaccins, dont de l'UNICEF. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec El Mauritania. Au revoir.